Procès d'un espionnage industriel. Aujourd'hui, à Meaux, un couple est accusé d'avoir dérobé des formules de fabrication secrète dans l'entreprise où le mari travaillait. Ce type d'affaires est de plus en plus courant. Enquête de Rabat Haït Amadouche et de Sébastien Maloiseau. Bien plus qu'un concept à la mode, la guerre économique fait rage actuellement. Elle oppose non plus les États, mais les multinationales, principalement dans le domaine des nouvelles technologies. La menace peut venir de n'importe quel côté. Et les concurrents essaient à tout prix de connaître les secrets de fabrication, les secrets de lancement d'un produit, et constamment que l'espionnage économique, l'espionnage industriel est une réalité. Et en la matière, tous les coups sont permis. Nous avons pu le constater en rencontrant cet homme. Il travaille pour le compte d'un grand groupe industriel. L'an dernier, il s'est fait passer pour un étudiant afin de rencontrer le dirigeant du principal concurrent. Il m'a reçu et on a discuté pendant 1 heure de sa stratégie marketing. On pouvait lire la stratégie du groupe pour les 6 mois à 1 an qui venaient. C'était transmis directement au patron de la société pour laquelle je travaillais. Et c'est des choses courantes ? Très courantes. Quelques semaines plus tard, ces informations ont été capitales lors du rachat du concurrent. Pour se défendre contre ces attaques, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à faire appel à des officines privées. Derrière cette banale façade, l'un des leaders français du secteur. Ces experts sont tous issus du monde de la police et du renseignement. Ils travaillent aujourd'hui sur le cas d'une société dont le produit phare a été contrefait. On a affaire à une fuite d'informations, qu'elle soit malveillante, qu'elle soit intentionnelle. Dans tous les cas, il faudra y mettre fin. Je pense qu'ils viennent de prendre une claque sur cette affaire-là. Donc c'est le moment de leur proposer une procédure globale de protection de l'information. La guerre économique est en effet une guerre de l'information. Les dirigeants de cette société vont donc être sensibilisés aux techniques d'espionnage et de l'infiltration aux écoutes téléphoniques. Les possibilités sont innombrables. Vous savez, il suffit de prendre le TGV, le Thalys ou certains avions pour entendre des gens parler de leur travail et de leurs projets sans vraiment y faire attention, sans vraiment y prêter attention, et pourtant en délivrant des informations qui sont capitales et stratégiques. La guerre économique, cela peut être aussi les rumeurs, les tentatives de déstabilisation. L'important est alors d'apprendre à déjouer ces manipulations en pratiquant par exemple une surveillance active des sources d'informations telles que l'Internet. Attends le coup de fil du correspondant. Mais est-ce bien suffisant dans un monde économique où les pratiques délictueuses deviennent la règle? Si les entreprises françaises commencent tout juste à rattraper leur retard, les petites PME restent très vulnérables face aux géants chinois ou américains.